Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue pour le cours biblique numéro 4 et aujourd'hui on va parler de Isaac, Jacob et Joseph. Nous allons commencer avec Genèse 24 où nous parlons de mariage entre Rebecca et Isaac. Abraham envoie son serviteur dans la famille à Charan. On a déjà parlé sur le deuxième cours où se trouve Charan et pour prendre un enfant pour Isaac. Et c'est Rebecca qui a trouvé et vraiment chapeau au fidèle serviteur qui a vraiment fait ce qu'on lui dit 5 sur 5. Vraiment, si tu as un serviteur comme ça, je crois il sera vraiment récompensé parce que c'est grâce à lui le mariage entre Rebecca et Isaac a eu lieu. Bien sûr, avec Rebecca aussi, une grande foi qu'elle a quitté la maison vraiment très loin. Et on peut dire le mariage a vraiment réussi parce que on n'écoute pas vraiment de problème entre Rebecca et Isaac. Isaac, après, il y a des problèmes. Il doit aller se réfugier dans le pays des Philistins et il a fait la même erreur comme son père pour dire que sa femme, c'est pas sa femme, c'est sa sœur pour éviter des problèmes. Mais surtout, c'est ça qui l'a amené des problèmes. Le verset 12 en chapitre 26, nous voyons qu'Isaac est béni. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillera cette année de centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Nous voyons que cette richesse, c'est pas parce qu'il est bien, il a travaillé bien. Bien sûr, il a travaillé, mais surtout, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit. Et lui était béni, c'est pas parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Nous voyons la foi d'Isaac, c'est surtout basé sur ce que son père a fait et son père l'a raconté. Le verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité aux causes d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, on invoquera le nom de l'Éternel. C'est intéressant. Dieu a parlé quand même à Isaac et Isaac a construit un autel. C'est ça. Nous voyons Isaac pas fait de grandes preuves de foi comme son père, mais on peut dire aussi qu'il n'a pas fait aussi les gaffes. Maintenant, on va vers la troisième génération, Jacob. Et ça change maintenant. Parce que Isaac, on peut dire, il avait quand même une foi personnelle avec Dieu qui est quand même basée sur ce que son père a vécu. Mais avec Jacob, nous voyons nulle part vraiment une action de foi, au contraire. Jacob, c'est un tricheur, un voleur. Il a volé les droits de l'ânesse, de son frère, l'aîné. Il ne faut pas dire qu'il a bien négocié, etc. Parce que vraiment, les droits de naissance est quand même plus valeureux qu'un repas de lentilles. Et son frère avait vraiment ce sentiment qu'on l'a volé. Pour cela, vraiment, moi aussi, si je suis au marché, j'aime payer un prix juste
pour chaque marchandise, même si c'est une banane ou si c'est le mangue. Vraiment, si tu payes ça trop moins cher, là, tu penses que tu as fait vraiment des bonnes affaires. Est-ce que l'autre, il se sent pas vraiment volé? C'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, nous sommes justes. Je peux dire, j'ai dit ça parce que j'ai l'argent. Non, je crois pour nous chrétiens, la justice doit être plus importante que l'argent. L'argent, ça vient de Dieu. L'argent, il vient, il s'en va. Mais être juste, c'est pour moi toujours plus important. Et nous voyons comment Jacob a volé aussi la bénédiction et nous, avec la complicité de sa mère. Et ici, nous voyons vraiment une grande potentiel criminel dans ce que Jacob a fait. Il était vraiment rusé pour se faire comme Isaac. Ça n'était pas facile. Vraiment, Isaac aussi, son père, n'était pas très sage ici. Comment il dit que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, je vais donner la bénédiction maintenant? Ah, c'est pas Jacob qui est parti encore dans les pays et revenu après 20 ans, il a trouvé encore son père vivant. En tout cas, ça n'était pas le moment de mourir. Je ne sais pas vraiment si Isaac a bien fait. Et Jacob était après obligé de fuir et encore retourner à Charan vers son oncle. Et c'est intéressant, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il dort, il voit en rêve une vision d'une échelle qui vient du ciel et dans cette rêve, Dieu les parle. C'est la première fois que Dieu parle à Jacob. Pas directement comme à son père ou son grand-père Abraham, mais quand même Dieu lui parle, il donne la promesse, je suis le Dieu d'Abraham et ton père Isaac. Et cette terre-là, je veux te donner. Je serai avec toi, je vais te garder et protéger. C'est merveilleux. Mais la réaction de Jacob, vraiment, s'en est étonne. Le verset 17 à 22, nous voyons cette réaction. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Nous voyons ici, il fait des choses troublantes. Il pense que l'endroit ici, c'est sacré. Par hasard, il est tombé sur une portail magique qui va vers le ciel. Et pour cette raison, Dieu l'a parlé. Pour cela, il a marqué cet endroit avec une pierre. S'il avait la foi, il devait faire un autel. Non. Et il dit, si Dieu est avec moi, si Dieu va me faire telle et telle chose, il sera mon Dieu. Ça, c'est pas une déclaration de la foi. Il veut d'abord, Dieu va vers lui, il fait telle et telle chose pour moi. Après aussi, je veux faire quelque chose pour toi. Non, ça, on n'a jamais vu. Ça, c'est pas une déclaration de foi. Vraiment, normalement, tu dois faire quelque chose pour la foi, pour Dieu, et Dieu va te rendre. Mais pour lui, pour Jacob, c'est le contraire. Et qu'est-ce que se passe? Jacob, le tricheur, va maintenant vers son oncle Laban. Son beau, c'est le frère de sa maman. Et Laban, lui aussi, c'est un tricheur. Les tricheurs vont rencontrer les tricheurs, mais je ne sais pas qui est le maître des tricheurs entre les deux, parce que
ça va un peu de va-et-vient, qui est le mieux tricheur entre les deux, mais pendant tout son séjour là-bas, Dieu les bénit malgré toute sa triche. Et nous voyons qu'il va gagner par ces deux femmes, Rachel et Léa, 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Et on va regarder un peu cet arbre. Nous voyons ici les 12 fils et nous voyons aussi la ligne de bénédiction d'Abraham, Isaac, Jacob. Et où la bénédiction, ça continue, est-ce que ça va vers l'aîné, Rouben? Normalement, c'est lui qui est prédestiné, normalement, en tant que l'aîné, mais je vois avec Dieu, l'affaire de droit de naissance, l'aînesse n'était pas toujours la lignée privilégiée. Nous voyons ça avec Esau et Jacob. La lignée passe par Jacob. Et nous voyons aussi que Rouben, il s'est disqualifié parce qu'il a couché avec Bila, la concubine de son père, ça veut dire Samarat, tu peux lire ça en chapitre 35, verset 22, et il s'est disqualifié. Même les prochains dans la liste, Simeon et Lévi, ils sont disqualifiés parce qu'ils sont se vengés leur sœur Dina, et vraiment, ils sont se disqualifiés aussi. Et dans les quatrième lignes, ça c'est des enfants de Léa, nous avons Judas. Ou est-ce que c'est le premier enfant de Rachel qui est Joseph, qui est la lignée de bénédiction? Et nous voyons ça, au lieu de Joseph, nous avons ces deux fils, Manassé et Éphraïm, qui sont devenus les tribus d'Israël. Et dans ça, nous voyons que dans les droits de naissance, ils gagnent toujours le double part des autres. Pendant que chaque tribu a gagné un pas, Joseph a gagné le deux parts pour avoir Manassé et Éphraïm. Le deux parts, c'est pour Joseph. Mais il y a toujours cette discussion qui est vraiment la lignée de bénédiction Judas, parce que c'est en Judas que la dynastie du roi David, ça c'est dire même Jésus est sorti de ça, ou ça c'est Joseph. À partir du chapitre 32, on va parler maintenant les retours de Jacob. Oui, c'est Dieu qui l'a dit de retourner et ça t'est sauf avec intervention divine, il a pu retourner. Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Il va encore avec sa propre sagesse. Il divise ses biens, ça c'est dire le bétail, même sa famille en différents groupes, et lui-même il sera derrière. Maintenant, on va regarder le verset 24, un des textes les plus étonnants, problématiques aussi dans toute la Bible. Jacob a Péniel. Et ça commence avec le verset Jacob demeura seul. Il est maintenant seul. Je ne sais pas pourquoi il était seul. Il s'est retiré pour méditer. Il va rencontrer quelqu'un. Et il y a une lutte acharnée que cet quelqu'un, il voulut le faire tuer. Le mot en hébreu veut dire même le broyer en poussière. Oui, Jacob, le tricheur, doit mourir pour faire place à Israël. Israël doit être né
Et ce changement de caractère qui se passe ici maintenant, on appelle au Nouveau Testament, ça c'est la nouvelle naissance. C'est une lutte entre Jacob et avec Dieu, où vraiment il reconnaît qu'il est un tricheur, qu'il doit changer, il a besoin de rencontrer Dieu. Et cette lutte devient chaude jusqu'à il se blesse, mais il ne laisse pas, sauf que Dieu m'est béni. En Osée 12, les versets 4 et 5, il parle que Joseph a lutté avec un ange ou même qui représente même Dieu. Je crois chacun qui connaît, reconnaît ses péchés, qui va aller dans un point où vraiment qu'il est convaincu qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Jésus-Christ. Si vraiment tu as coulé cette lame et tu as regagné une nouvelle naissance, il connaît qu'est-ce que Jacob a traversé. Et ça a changé tout. En chapitre 33, verset 3, nous voyons maintenant, lui-même passera devant eux. Avant, il était derrière pour se cacher, mais il a pris sa responsabilité. Maintenant, il est devenu un homme de foi et il est passé par devant. Pas orgueilleux, non, mais avec foi que Dieu va aller sauver. C'est ça qu'on peut dire avec Jacob. Et nous allons passer maintenant avec Joseph. À partir verset 37, nous avons l'histoire de Joseph vendu par ses frères. Vendu par ses frères, c'est Potiphar maintenant, et Dieu le bénit, et Potiphar sait qu'il est béni à cause de Joseph. Mais malgré ça, la femme de Potiphar voulut coucher avec Joseph. Pendant que beaucoup ils pensent que c'est une bonne occasion, Joseph a dit non. Ça, Joseph était plein de foi. C'est intéressant. Pendant que Joseph a refusé coucher avec la femme de Potiphar, nous voyons dans cette histoire, la Bible nous fait passer une histoire qui se passe en Israël, entre Judas et Tamar, que vraiment, que Judas, en chapitre 38, il trouve que c'est pas mauvais de passer par une prostituée. Vraiment, nous voyons ici une grande différence de caractère entre Judas et Joseph. Et vraiment, chapeau à Joseph. Il a montré, déterminé sa foi avec le Seigneur, malgré était étrangère, était vendue, et cette fidélité envers Dieu, ça l'a amené jusqu'à prison. Et il a duré en prison, mais même en prison, il était béni. Et Dieu le fait sortir de prison et directement premier ministre. Nous voyons encore la foi de Joseph quand il a rencontré ses frères, ceux qui sont le vendus après des hiccups un peu à gauche, à droite, il a montré quand même qu'il allait pardonner. C'est intéressant. Nous voyons ça tous à la fin en chapitre 50, verset 20, où il dit, vous avez médité de me faire des mal. Dieu l'a changé en bien. Nous voyons en Joseph, il n'y avait pas de rancune ou il voulut un esprit de vengeance. Non, vraiment pour cela, Joseph a jamais fait un miracle, mais par son caractère, il est un modèle pour nous tous. Et vers la fin de Genèse, il veut que la descendance jure, si un jour vous quittez ici Égypte,
il faut amener mes ossements, mes os, il faut les conserver, il faut les amener. Mon tombeau ici, c'est pas ici en Égypte. Je veux être enterré en Israël. Quelle déclaration de la foi. Et on termine comme ça les livres de Genèse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez toujours la possibilité de laisser vos commentaires en bas, votre suggestion, ou si vous avez encore des questions. Que Dieu vous bénisse.